Bonjour les amis, Lambert Lakis, votre frère. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la puissance de l'amour. La puissance de l'amour, les amis. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3, ceci. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'amour, les amis. Mais avant tout, nous sommes en train d'écouter Yvan Gendron qui chante « Gloire à Dieu, terre écoute sa voix ». Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. Merci à tous ceux qui me suivent et aussi aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Lambert Lakis, votre frère. Et j'aime partager la parole de Dieu et surtout voir comment l'appliquer à notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, la puissance de l'amour, nous allons voir d'une manière précise comment mettre en pratique l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours. C'est bien beau de déclarer aux frères, aux sœurs que je vous aime. Souvent, il y a des gens qui disent « je vous aime avec l'amour de Jésus ». Ça veut dire quoi? Comment mettre cet amour en action? Comment transposer cet amour que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs par des actions concrètes? C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Donc, Yvan Gendron, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Vous savez quoi faire? Partagez la vidéo, laissez un commentaire, laissez aussi un like, un j'aime, le pouce levé. Cela aide YouTube à partager nos vidéos parce que ça leur dit que vous aimez ces contenus. Alors les amis, l'amour de Dieu d'une manière concrète. Comment mettre en pratique l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours? Pour cela, nous avons un bel exemple dans la Bible, le Seigneur Jésus, dans la parabole du bon Samaritain. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le bon Samaritain. Nous retrouvons l'histoire dans le livre de Luc au chapitre 10 à partir du verset 25. Donc du verset 25 au verset 37, ça nous parle de la parabole du bon Samaritain. Je ne vais pas lire tout ce passage, hein, c'est une étude biblique. Donc prenez les références. Donc la première référence que j'ai donnée, que j'ai citée, c'était 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, qui parle des dons, du lien entre le don et l'amour. Et maintenant, nous allons voir la parabole du bon Samaritain dans Luc 10, des versets 25 au verset 37. Juste un moment, les amis. Voilà, les amis, je m'excuse pour ce petit incident. Alors, il y avait un docteur de la loi. Il se leva et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» En fait, il voulait éprouver Jésus. Il voulait tester Jésus, d'autres versions disent. Et Jésus, étant la parole de Dieu, incarné, lui répondit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la parole ?» Et le pharisien répondit, « Obéis, aime ton Dieu de tout ton cœur, et aussi aime ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, va et fais la même chose. » Alors, posant une deuxième question à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Alors c'est alors que le Seigneur Jésus lui raconta cette parabole du bon Samaritain. Il lui dit qu'il y avait un homme qui était parti de Jérusalem vers Jéricho. Et en cours de route, il s'est fait agresser par des brigands, des bandits. Ils l'ont dépouillé, ils ont volé tout ce qu'il avait, ils l'ont battu à mort. Ils l'ont laissé là presque à demi-mort. Un sacrificateur ou un prêtre, dans notre version, est passé par là, l'a vu et l'a évité. Le Lévite
un personnage religieux de l'époque, a fait la même chose. Il a évité cette victime. Finalement, c'était le Samaritain qui s'est arrêté, a bandé ses plaies, l'a soigné avec de l'huile, a bandé ses plaies et l'a mis sur son âne pour l'emmener vers un petit motel afin que le monsieur récupère de ses blessures. Il a même donné de l'argent à la personne de l'hôtel, lui disant que si jamais il en manquait, mais à mon retour, je te compléterai la suite, le reste. Et Jésus demanda alors à ce pharisien, qui est mon prochain parmi ces trois? Donc, entre le prêtre, le lévite et le bon samaritain, qui est mon prochain? Et le pharisien, donc le docteur de la loi, répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers la victime. Jésus lui répondit, va et fais de même. Quelle leçon de sagesse le Seigneur Jésus venait de donner à cet homme. Mais avant d'analyser un peu cette parabole et d'essayer de tirer des leçons, je voudrais vous rappeler une chose, les amis. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu aime le croyant et Dieu aime aussi le non-croyant, le pécheur. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Jésus a manifesté son amour à ton égard en donnant sa vie pour toi. Donc, en d'autres termes, tu as été racheté au prix du sang de Jésus, au prix de sa vie. Alors, tu es précieux. Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, c'est un don qui est gratuit. Le don est gratuit. J'exagère là. Tu n'as rien à faire. Reconnais simplement. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais par grâce. L'amour de Dieu est là pour toi. Alors saisis son amour. Même quand les choses vont mal dans ta vie, Dieu t'aime. Cela ne change en rien son amour pour toi. Ta valeur ne dépend pas de ta situation sociale, mais ta valeur dépend de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Ta valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Alors mon ami, saisis cet amour. Crois dans l'amour de Jésus-Christ. Voilà, donc je voudrais regarder avec vous 4 personnages dans ce récit. Premièrement, nous avons la victime. Deuxièmement, nous avons les brigands. Troisièmement, nous avons les religieux, c'est-à-dire le sacrificateur et le lévite. Et dernièrement, nous avons le bon samaritain. Nous allons essayer d'analyser chaque cas et essayer d'en tirer des leçons. Premièrement, la victime. C'était une personne normale, un juif, assurément, qui est parti de Jérusalem vers Jéricho, peut-être pour affaires, peut-être pour rejoindre sa famille, retrouver sa famille. Bref, pour lui, c'était une vie normale, une journée normale. Malheureusement, en cours de route, il s'est fait attaquer, il s'est fait battre, voler et laisser presque à demi-mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Le malheur arrive souvent. On n'est pas exempt de problèmes sur cette terre. Des choses peuvent arriver aux croyants comme aux non-croyants. Mais quand des mauvaises choses nous arrivent, ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Ne questionnons pas l'amour de Dieu. Nous vivons dans un monde de péché. Nous vivons dans un monde où la méchanceté règne. Des choses peuvent arriver. Mais ne dites jamais, pourquoi Seigneur tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne m'aimes pas Seigneur? Les choses peuvent nous arriver. Dieu dit que je serai avec toi partout où tu iras. Il ne t'a jamais dit que tu n'auras pas de problème dans cette vie. Jésus a dit que dans cette vie, vous aurez des tribulations. Jésus nous a prévenus. Et David a dit dans le psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ici, il y a une personne dans cette vie, dans la Bible, je veux dire, qui pouvait se plaindre d'être victime d'une injustice. On peut citer parmi beaucoup, on peut citer Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui, l'ont vendu à
des Ismaélites, qui l'ont vendu ensuite à Potiphar. Et la femme de Potiphar est tombée en amour avec Joseph. Mais Joseph ne voulant coucher avec elle. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accusé Joseph de viol. Joseph se retrouvait en prison pendant plus de 10 ans. Mais nulle part dans la Bible, on voit que Joseph avait questionné l'amour de Dieu. Alors les amis, ne questionnons jamais l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Même lorsque nous traversons des situations difficiles, il nous aime toujours. Son amour pour nous est inconditionnel. Son amour pour nous est infini. Nous ne le méritons pas. Nous ne faisons rien pour le mériter. C'est un don et c'est gratuit. C'est pourquoi on l'appelle la grâce. Deuxièmement, les voleurs. Lorsqu'ils ont vu la victime, pour eux, c'était une aubaine, une opportunité à exploiter. La Bible dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, donc dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, le bon berger, est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, le voleur ne viendra que pour détruire notre vie. Et nous pouvons voir qui est le voleur en chef, Satan lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il vient tourmenter nos vies, il vient voler, il vient détruire nos vies. Malheureusement, dans cette société, il y a des voleurs, il y a des gens qui saisissent des opportunités pour nous exploiter. Vous avez par exemple les gouvernements avec les impôts, avec certaines décisions qu'ils prennent, qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens. Nous avons par exemple la famille. On a dans notre orphelinat, nous avions une fille, elle avait 11 ans à l'époque, originaire Touareg, originaire, je crois, du désert du Niger. Ils habitaient à Pointe-Noire et ces enfants n'allaient pas à l'école. Chaque jour, il leur a été exigé de ramener 10 000 francs CFA. Et ce jour-là, cette jeune fille n'avait pas pu atteindre cette somme, amasser cette somme. Son oncle l'avait sauvagement battue au point où elle avait fui la maison familiale. Elle s'est retrouvée, quelqu'un l'a emmenée au tribunal pour enfants et la juge pour enfants l'a placée dans notre orphelinat. Mais la première chose que nous avait demandé, c'était de l'envoyer à l'école. Après évaluation, on l'a mis en 4e année, donc au CE2, pour ceux qui connaissent le système français. C'était une fille brillante. Aujourd'hui, elle a 19 ans, adoptée par une maman congolaise et elle est comblée. Mais pour sa famille, elle était une opportunité à exploiter. Combien de gens aujourd'hui ont fui l'église, ont quitté l'église parce qu'ils ont été exploités avec les dîmes, les offrandes. Certains serviteurs de Dieu exagèrent avec cela. Vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes. En plus de cela, il y a des semences d'amour. Il y a des semences aussi que vous devez faire pour récolter vos bénédictions. J'ai été une fois dans une église à Toronto où à chaque service, ils avaient 3 offrandes. Donc la première offrande, c'était une offrande d'appréciation. Et la deuxième offrande, c'était donc les dîmes. Et la troisième offrande, c'était la semence pour avoir des bénédictions. Tous les jours, ils avaient 3 services. Imaginez, 3 offrandes. Comment est-ce que ce serviteur s'enrichissait sur le dos des fidèles? Il y a dernièrement une sœur, un monsieur qui a dit à ma femme que son épouse venait d'être convertie à Jésus. Ils étaient des témoins de Jéhovah avant. Et lorsqu'il est allé dans une église évangélique, un chrétien l'a détourné et a fait d'elle son épouse. Imaginez cet homme. Comment est-ce que vous allez lui parler de Jésus? Est-ce qu'il va vraiment croire en Jésus quand il a vu un prétendu chrétien détourner sa femme? Où est l'amour? Vous voyez, malheureusement, il y a même des voleurs qui ont infiltré l'église. L'église est pleine d'hypocrites, c'est vrai. Mais il y a de bonnes personnes, il y a de bons serviteurs de Dieu, il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des chrétiens authentiques, des chrétiens véritables, des chrétiens qui marchent dans l'amour dans les églises. Il suffit juste de trouver la bonne église et vous serez content, vous serez comblé parce qu'il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des serviteurs qui craignent Dieu, qui marchent dans l'amour de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui enseignent la saine doctrine. Ils ne voient pas les âmes comme des opportunités à exploiter,
mais ils mettent leur foi en Jésus pour la provision. Je travaille, je suis enseignant, je gagne mon pain à la sueur de mon front, ce qui me donne la liberté d'enseigner la parole de Dieu, d'enseigner la sainte doctrine et de ne pas la compromettre. Parce que Dieu prend soin de mes besoins. Je travaille, je gagne mon pain. Alors je n'ai pas cette contrainte de vouloir tordre les Écritures pour m'enrichir. Et je n'ai pas non plus le désir de m'enrichir sur le dos des fidèles. Ce que j'ai me suffit. Mes besoins sont satisfaits. Mes factures sont payées. Je peux me concentrer librement à annoncer la parole de Dieu sans compromis. Il y a des gens, malheureusement, il y a des églises où est-ce que les chrétiens, où est-ce qu'on abuse des chrétiens. Mais si vous êtes dans une telle église, sortez de là. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Même si on met la condamnation. J'étais dans une église pendant plusieurs années et lorsque vous y sortiez, vous devenez un rebelle. Lorsque vous questionnez des choses, vous devenez un rebelle. On vous mettez à côté. J'ai fait la connaissance d'un frère qui est, je crois qu'il est en Guyane. Il a été excommunié de l'église des témoins de Jéhovah parce qu'il commençait à lire la Bible et voyait les incohérences et poser des questions au point de devenir gênant. Il fut excommunié. Et je lui ai dit un jour, frère, c'était la bonne chose qui était arrivée. C'était un cadeau, un don du ciel. Aujourd'hui, les chrétiens, ils croient en Jésus. Ils servent Jésus. Troisième caractère, les religieux. Donc, le sacrificateur, le lévite. Le sacrificateur ou le prêtre, c'était celui qui dirigeait le culte. C'était celui qui faisait les sacrifices. Donc, en langage d'aujourd'hui, ce sont les pasteurs, ceux qui sont devant, ceux qui officient le service de Dieu, le culte de Dieu. Et les lévites, tous ceux qui servent. Donc, nous, les croyants, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous servons Jésus. Même que ce soit dans l'église ou dans notre vie de tous les jours, nous servons Jésus. Nous sommes en quelque sorte des lévites. Donc, on a les religieux, disons, ceux qui sont censés servir. Voilà. Ils ont vu cette victime, ce juif abattu, saignant, à demi-mort. Pour eux, c'était un problème à éviter. Ils ont contourné. Ah non, je vais à l'église là. Si je m'arrête pour prendre soin de lui, je serai en retard. Alors non, je laisse. Ils ont manqué une opportunité de démontrer l'amour de Dieu. Ils ont manqué une occasion de mettre en pratique l'amour de Dieu. Ça donne quoi de prêcher la bonne nouvelle, de faire des miracles quand on ignore ceux qui sont dans le besoin. Jacques 1, 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, dans leur détresse et à se préserver des souillures du monde, marcher dans la sainteté et aussi prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, mais l'amour de Dieu en action. » Obéis, premièrement, aime ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Ceux qui m'aiment, a dit Jésus, obéissent à mes commandements. Donc tu obéis à la parole de Dieu. Et deuxièmement, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu aides ceux qui sont dans le besoin. Voilà les deux commandements que Jésus a résumés dans cette parabole. Et finalement, les amis, le bon samaritain. C'était quoi un samaritain? Mais le Samaritain était un ennemi des Juifs. Les Juifs méprisaient les Samaritains parce que les Samaritains ne craignaient pas Dieu. Les Samaritains étaient des pécheurs. Ils étaient comme les rejetés de la société. Ils étaient non seulement méprisés, mais haïs. Et pour les pharisiens, cette classe, pour eux, leur prochain était celui qui était comme eux, celui qui aimait Dieu, d'après leur standard, celui qui obéissaient à la loi de l'Éternel. Donc tous ceux qui n'aimaient pas Dieu, tous les païens, les publicains, les prostituées, tous ces gens étaient considérés pour eux comme des ennemis de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas avoir association avec ces derniers. Donc les pharisiens les méprisaient. Si un pharisien était passé par là, il aurait aussi laissé. Il aurait abandonné. Et c'est exactement ce que le Lévite a fait. C'est exactement ce que le prêtre a fait.
Si, je veux dire, si c'était un Samaritain qui était malade, il l'aurait laissé mourir. Alors Jésus a bien répondu à l'ironie, d'une manière ironique, à la deuxième question du pharisien. Qui est mon prochain? Il lui montre la parabole du bon Samaritain, qui est méprisé, haï des Juifs, mais qui prend soin d'un Juif dans le besoin. Ce qu'aurait dû faire le prêtre ou le lévite. Qui est mon prochain? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui qui vient au secours de ceux qui sont dans le besoin. Pour ce Samaritain, il n'a pas vu un Juif comme étant son ennemi, mais il a vu une personne dans le besoin. Et pour lui, c'était une opportunité de mettre en pratique l'amour de Dieu en démontrant la compassion, la générosité. Parce qu'il a même pris la victime. Il a nettoyé ses plaies avec de l'huile, bandé ses plaies et l'a mis sur son âne, qui était le moyen de déplacement à l'époque. Alors, ça veut dire qu'il a marché pendant que la victime était sur l'âne. Voyez un peu? Il a fait un pas de plus. Il est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Il a démontré l'amour, il a démontré la compassion. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 25, du verset 34 au verset 41, que je vais résumer en ces termes? J'étais dans le besoin. Vous m'avez assisté. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez rendu visite. J'étais sans vêtements, vous m'avez vêtu. Et les gens lui ont demandé, mais quand avons-nous fait toutes ces choses-là? Et quelle était la réponse du Seigneur Jésus? À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. On aide Jésus, on aime Jésus en mettant en pratique son amour dans la vie de tous les jours, en aidant ceux qui sont dans le besoin. On ne choisit pas qui aider. Ah, celui-ci est important dans la société, il a un statut important, alors on se précipite, on court à son aide. Et quand c'est un petit, celui-là est un petit, on ne le considère même pas. Oui? Dans certaines églises, on est sélectif. Il y a même des sections VIP. Et pour ceux qui n'ont rien, qui sont petits dans la société, vous vous mettez derrière, sur des chaises en plastique. Mais les VIP, on vous donne parfois des fauteuils, vous êtes à l'avant. Discrimination dans l'église. Comment voulez-vous attirer des âmes à Christ? Comment voulez-vous gagner sincèrement des âmes à Christ? Alors les amis, l'amour est puissant. L'amour est le plus grand des dons. Comme l'apôtre Paul nous l'a démontré dans 1 Corinthiens 13. Je vais vous lire le verset 13 dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est le plus grand des dons. Tu peux avoir le don des miracles. Tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes. Tu peux guérir des malades. Tu peux prophétiser, annoncer le futur avec précision. Mais si tu n'as pas l'amour, mon ami, tu n'es rien. Parce que c'est l'amour qui touche les cœurs. Quand ces choses-là, ces dons sont mis en pratique avec l'amour, il y a des résultats, ça produit des fruits. Et les gens vont vouloir avoir ce que tu as. Les gens vont se dire, mais je veux avoir ce que ce pasteur a. Je veux avoir ce que ce frère a. Parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière de ce monde. Et nous luisons à travers nos actes d'amour envers nos semblables, envers notre prochain. L'amour est le plus grand des dons. L'amour change les vies. Les amis, vous voulez gagner vos parents à Christ, vous voulez gagner votre épouse, votre époux à Christ, commencez par démontrer l'amour. J'ai entendu des témoignages des femmes, par exemple, qui ont gagné leurs époux à Christ juste en mettant l'amour en pratique. Leurs époux découchés, rentraient tard à la maison, au lieu de s'enflammer, de déchirer les vêtements de leur mari ou de ne pas leur faire à manger. Mais ces femmes étaient toujours disponibles, prêtes à servir leur mari. Oui, l'amour, ces actes d'amour qu'ils ont posés ont désaxé leurs époux et ont fini par les gagner à Christ. Parce que ces hommes ont vu l'amour véritable. Alors que certains chrétiens
aux chrétiens se seraient enflammés dans de telles situations et même demandaient le divorce. L'amour se manifeste par des actions concrètes, pas par les vaines paroles. Oui, je t'aime, mon frère, avec l'amour de Jésus. Sois béni. Je vais prier pour toi. C'est bien la prière, mais quand tu peux aussi aider, aide ton frère. L'amour distingue les croyants véritables des religieux, comme les pharisiens. Jésus leur a défié. Il les a défiés en disant, mettez l'amour. C'est bien beau, vous connaissez la loi, vous donnez la dîme, vous faites ceci, mais vous négligez ce qui est plus important. Prenez soin de la veuve, prenez soin de l'orphelin, prenez soin de l'étranger, prenez soin de ceux qui sont dans le besoin, ce que les pharisiens ne faisaient pas, mais ils avaient la connaissance approfondie des Écritures. Finalement, les amis, l'amour est un langage universel. Tout le monde comprend le langage de l'amour. Mettons l'amour de Dieu en pratique, les amis, et nous allons gagner des âmes à travers de nous, à travers nous, je vais dire, les âmes viendront à Christ parce qu'ils verront les fruits. Marchons dans l'amour, les amis. Alors, si ce message t'a touché, partage-le. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une occasion de le faire maintenant, parce que la Bible déclare qu'aujourd'hui est le jour du salut. Demain ne t'est pas réservé, mon ami. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver demain, mais aujourd'hui tu as cette occasion. Le plus simplement possible dans tes propres mots, reconnais simplement que tu es pécheur. Demande au Seigneur Jésus de pardonner tes péchés. Deuxièmement, crois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour te sauver. Parce qu'il est venu sur cette terre pour toi. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, confesse que Jésus-Christ est sauveur, car la parole de Dieu déclare que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Fais appel à la miséricorde de Jésus. Et voilà, dans tes propres mots, en toute sincérité, si tu parles à Jésus, tu fais appel à sa miséricorde, il va te répondre, il va te sauver et tu vas devenir un enfant de Dieu. Mais même avant de devenir enfant de Dieu, Jésus t'aime. Il est mort pour toi, il veut que tu sois sauvé. Nous sommes dans les derniers temps, les amis. Des temps périlleux arrivent sur la terre. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Voilà les amis, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à notre prochain message. Merci encore.